Le projet Ellington Cove à Dubai Island a été le projet de l'année. Il a été sold out en 2 secondes. C'était un magnifique projet front mer, front plage à Dubai Island, mais il est plus accessible. Si je vous disais que à peu près 200 mètres de là, il y a le copier-coller exact de ce projet qui existe pour moins cher, livré meublé. Est-ce que ça vous intéresse? Dans cette vidéo, on va donc parler du projet Flora Isle de Centurion, qui est un projet très intéressant sur Dubai Island puisqu'il est un des seuls projets front plage avec accès plage privé disponible à date sur le marché et avec des prix défiant toute concurrence. Dans cette vidéo, on va donc voir 3 choses. 1, on va présenter un peu le projet de manière globale. 2, on va parler tout simplement des prix et des visuels pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Et pour finir, on va regarder est-ce que c'est un bon investissement ou pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, je suis agent immobilier à Dubaï et du coup, si vous souhaitez être accompagné de la meilleure des façons dans votre projet, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Je serai là pour répondre à vos questions et vous aider à passer de la meilleure des façons à l'achat. Commençons par le promoteur. Du coup, le promoteur de ce projet, c'est Centurion. Centurion, c'est un promoteur qui a actuellement livré 3 projets, qui en a 12 en cours et qui en a 6 à venir. Donc voilà, c'est un promoteur qui a déjà livré à Dubaï. Et la particularité de ce promoteur, c'est qu'au-delà d'avoir livré ses propres projets, il est actuellement en fait sous-traitant, parfois même de Ellington justement, sur certains chantiers. On voit que dans les premiers projets qu'ils ont livrés, c'était plutôt des buildings assez simples, même franchement pas forcément ultra qualitatifs. On voit concrètement qu'il y a une montée en gamme avec les projets qu'ils sont en train de faire, qu'on voit qu'ils sont beaucoup mieux designés, plus qualitatifs, plus haut de gamme et qui peuvent ressembler, par exemple là je pense sur un truc comme ça, à ce qu'on peut retrouver parfois sur du Imtiaz ou sur du Ellington. Le projet Flora Isle concrètement c'est quoi? C'est l'équivalent de vous qui achetez dans un resort. C'est l'équivalent d'un hôtel 5 étoiles front plage, sauf que là vous pouvez vivre dedans. On le voit juste ici, c'est un ensemble de 3 immeubles, front plage, accès plage, avec des amenities entre. Donc chaque, du coup on voit building aura de l'espace entre chaque autre building pour pas avoir trop de vis-à-vis. Et ce qui est magnifique, c'est que du coup on aura un accès comme dans une micro-communauté à des cours de squash, à une gym, à un spa, à un terrain de beach volley, à une gym outdoor en plus de la gym qu'il y aura à l'intérieur, à un pavillon yoga, à des jardins. Voilà, plein de choses qui rendront une expérience exceptionnelle et qui seront bien plus qu'un simple building que vous pourrez avoir sur Dubai Island. En termes de localisation, on voit en fait que tout simplement sur Dubai Island, ce projet se situe juste ici. Donc il est juste à côté de, on pourrait dire Ellington Cove qui va être juste là, et on est juste à côté du plus grand mall et du coup sur l'île centrale. Donc un emplacement extrêmement premium. Il faut savoir que vous pouvez regarder sur Google Maps, il y aura que des hôtels sur cet emplacement et très peu de résidences. Voilà, pour ceux qui veulent un peu plus d'émotionnel et qui veulent un peu plus rêver, ça vous donne une vision un peu de la plage et de vos immeubles du coup front mer, et du coup on voit même la piscine que vous aurez juste ici de la résidence. Voilà, un cadre exceptionnel. En termes de prix, il faudra compter du coup pour un appartement qui est du coup meublé, donc tout est inclus. Il faudra compter à peu près 2 millions pour les une chambre pour avoir du coup front plage sur Dubai Island, donc c'est à peu près 520 000 euros. On y reviendra, c'est super intéressant comparé au prix globalement sur Dubai Island. Il faut compter autour de 806 000 euros, c'est-à-dire 3,1 M AED pour un 2 bed, et après 6,2 millions pour un 3 bed. Voilà, c'est 1,6 million d'euros parce que les 3 beds sont front mer. Voilà. Pour vous aider à vous projeter davantage, voici une vision globale de l'immeuble et du coup, on voit des différentes amenities qui seront sur un étage surélevé et de la magnifique, en gros, tout simplement piscine surélevée qui donnera directement sur la mer. On peut voir ici, du coup, tout simplement à quoi va ressembler le lobby. Donc voilà, c'est magnifique. On a prévu une grosse hauteur sous plafond. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir sur des beach walks de Imtiaz. Donc très intéressant dans les choix des matériaux et dans le design. Ici, on peut voir le design minimaliste et très épuré qu'on aura sur tout simplement les salles de bain. Ici, on voit à quoi pourront ressembler notamment certains one bed. Ici, on voit le design des chambres. En termes d'amenities, on voit qu'ils ont prévu une gym et que ce sera dans un très beau design épuré et que ce sera très qualitatif puisqu'on aura des zones pour faire du sport TRX, on aura des zones pour faire du yoga et on aura des zones pour faire tout simplement de la musculation. On voit ici qu'ils ont prévu de prévoir tout simplement des jardins pour améliorer le bien-être et avoir une sensation de relaxation entre les buildings, ce que je trouve très intelligent. On verra qu'il y aura un terrain de volleyball, super intéressant vu le contexte proche de plage et super sympa. Des espaces effectivement pour enfants avec des fontaines pour qu'ils puissent jouer et s'amuser et se détendre. Au global, je trouve que c'est un projet qui est intéressant parce que je trouve que dans le style, ils se sont vraiment inspirés de tout ce qui se faisait de mieux, c'est-à-dire c'est un peu un mix entre ce qu'on a pu voir de très bien sur Ellington Cove et ce qu'on a vu de top aussi sur les beach walks. Donc voilà, projet top, prix top. Maintenant, rentrons dans le détail, allons voir est-ce que c'est vraiment intéressant et est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas. Ok, il y a deux choses que je trouve super intéressantes sur ce projet
et qui font que pour moi, c'est une opportunité de marché. La première, tout simplement, c'est l'emplacement. En fait, si on regarde la totalité des projets qui sont lancés en ce moment sur Dubai Island, il n'y a eu que Ellington Cove qui était actuellement front plage, accès plage. Sinon, c'est quasiment impossible. Vous avez, par exemple, Cotier House qui a un accès, on va dire une vue sur la mer, mais il n'a pas accès plage. Vous n'avez aucun autre accès plage. Le dernier autre projet qui avait accès plage, c'était peut-être sur l'autre île ici, le projet de Narils Begrove qui était par là. Mais donc, en fait, vous êtes dans la localisation front mer la plus proche du centre-ville, la plus proche de l'aéroport. Vous êtes dans l'endroit où il y a le dernier endroit où il y a le plus de capitalisation, de plus-value possible dans le temps. Et dans ce même endroit, vous avez la localisation la plus difficile à avoir, c'est-à-dire le front plage, accès plage. La deuxième chose que je trouve monstrueuse, c'est tout simplement, voilà, là je vous ai remis tous les projets qu'on a actuellement sur Dubai Island. Donc il y en a un peu d'autres qui sont sortis depuis parce qu'il y a Sunset 2 beds qui est en cours. Mais en gros, ce que je trouve intéressant, c'est de comparer par exemple sur les one bed et les 2 beds. Voilà, aujourd'hui, sur Flora Isle, vous avez un one bed à 2M, ok, et vous l'avez meublé, ok. Si on compare, franchement, déjà globalement, c'est très dur d'avoir des one bed aujourd'hui, puisqu'il y en a plein qui sont sold out. On le voit, Sunset Bay, Prestige One, Ellington. Et ceux qui restent, par exemple, Cotier House, qui est juste front, on va dire mer, mais qui n'a pas accès plage, ils sont à 2.3, 2.7, ok. Sinon, c'est du Ocean Pearl Samana, qui est beaucoup moins en termes de qualité, c'est du 2.1, ok. Et sinon, en fait, sur les one bed à 1.8, vous avez quoi? Vous avez un projet, mais ce projet, il est là, quoi. Il est pas du tout sur la plage. Donc je trouve qu'en termes de prix, c'est monstrueux. Et en fait, si on regarde bien, donc là, j'ai plus les prix des one bed Ellington Cove, mais il devait être beaucoup plus haut. Sur les 2 beds, on voit qu'on est à 3.1, alors que ce qui reste de Ellington Cove était à 4.2. Ça vous donne un ordre d'idée de la performance du prix d'achat que vous allez avoir sur ce bien. Donc voilà, le deuxième point pour moi, c'est tout simplement le prix en comparatif sur la zone. C'est une énorme affaire, surtout que c'est meublé. Pour finir, j'ai même oublié d'en parler tellement j'étais à fond sur ce que je disais. Mais en gros, ce qui est impressionnant aussi, c'est le plan de paiement. Genre, en gros, sur la quasiment totalité des autres projets, vous devez mettre 70% avant ou 65% avant quand même, le handover. Et sur ce projet, vous avez que 50% à mettre. Un peu comme sur Ellington, ce qui, pour certains investisseurs, est super intéressant parce que ça vous laisse toute la durée de construction pour capitaliser, mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer la suite. Du coup, pour résumer, je trouve que ce projet, il est super intéressant pour différentes raisons. Un, on a vu, on a un promoteur qui a déjà livré, qui a déjà fait du travail, qui a même sous-traité sur des gros promoteurs connus. On a un projet qui a un copier-coller d'un projet qui a été sold out, qui coûtait je sais pas combien, et là, on est beaucoup plus performant en prix, et on voit qu'on est aussi performant que d'autres projets qui ont même pas accès plage, et on voit qu'on a un plan de paiement qui est meilleur que les autres. Donc voilà, un cocktail assez sympa. Maintenant, la question, c'est à quel type d'investisseur ça peut correspondre. Personnellement, je trouve que n'importe quelle personne qui veut du accès plage et du front mer, c'est un shot à prendre maintenant parce que le reste, ce sera, je pense, inaccessible. Une personne qui souhaite potentiellement aussi investir à Dubaï et qui veut pouvoir faire du Airbnb pour avoir une énorme rentabilité, c'est exactement l'endroit aussi. On voit qu'on est à 2 mètres du mall, on est sur Dubai Island, on est à 15 minutes du Bourges, on est à 15 minutes de l'aéroport. C'est le genre d'endroit parfait pour faire du Airbnb. Et pour finir aussi, quelqu'un qui potentiellement veut pouvoir profiter de ce bien dans l'année. Pareil, je trouve c'est un achat qui est cohérent. Il faudra forcément avoir une certaine trésor pour apporter l'apport, les 24% de départ. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui cherche à faire d'énormes rentabilités et qui cherche à faire des grosses plus-values dans le futur, c'est l'endroit et c'est le projet à viser. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce projet, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp à ce numéro. Et si vous souhaitez avoir l'étude que je montre dans la vidéo, pareil, n'hésitez pas à me contacter. J'ai fait une étude détaillée de la zone de Dubai Island si ça vous intéresse d'investir là-bas. Pour le reste, si vous voulez vous tenir informé des actualités de Dubaï et être au courant des derniers projets qui sortent, n'hésitez pas à regarder la vidéo juste là.